Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Cet extrait du livre d'Isaïe, lu par Jésus à la synagogue de Nazareth, redit combien l'onction revêt une grande importance dans l'Écriture. L'huile a de tout temps fait luire les visages. L'huile est aussi le symbole de la joie. Pénétrante, l'onction d'huile signifie la consécration d'un être appelé par Dieu à être roi ou prêtre ou prophète. Loin, par excellence, c'est le Christ Jésus, le Messie, qui est roi, grand prêtre et prophète. Le Christ est celui par lequel Dieu inaugure l'alliance nouvelle et définitive avec l'humanité. Par le Christ s'accomplit la promesse de Dieu. La bonne nouvelle sera portée aux pauvres, la libération sera annoncée aux captifs, la vue sera donnée aux aveugles et la liberté donnée aux opprimés. Notre espérance plonge ses racines dans l'accomplissement véritable d'une telle œuvre de salut pour tous, en vue du grand rassemblement où Dieu sera tout en tous. Engagés à la suite du Christ, nous sommes nous-mêmes marqués par l'onction d'huile qui fait luire sur nous et par nous la joie de la réalisation de la promesse. Le Saint-Crème a illuminé notre tête au jour de notre baptême, tandis que retentissait cette parole. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Pour nous, fidèles du Christ confirmé, le Saint-Crème a illuminé notre front, tandis que retentissait cette parole. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Pour nous prêtres, le Saint-Crème a illuminé nos mains le jour de notre ordination presbytérale. Pour nous, évêques, le Saint-Crème a illuminé nos têtes le jour de notre ordination épiscopale. Et lorsque l'huile sainte marque le corps d'un malade, chez lui ou à l'hôpital ou dans une église, lorsque l'huile sainte marque le corps d'un prisonnier en détention, lorsqu'elle marque le corps d'un catéchumène appelé à naître à la vie nouvelle des enfants de Dieu, c'est toujours l'action pénétrante de Dieu qui se réalise au cœur de notre humanité. Le Christ est lui-même entré en humanité. Il a côtoyé cette humanité blessée pour lui manifester à travers ses paroles et ses actes le salut de Dieu. Disciple du Christ, revêtu de sa force, mystérieusement donnée par l'onction, nous avons à aimer et à côtoyer cette humanité afin de lui annoncer par nos paroles et nos actes l'aujourd'hui du salut en Christ. Nous accomplissons une telle mission selon des modes de présence très divers et complémentaires. Un grand nombre de conflits dans l'Église proviennent justement d'un manque d'acceptation de la diversité des dons, des charismes et des ministères. Un grand nombre de conflits naissent lorsque nous oublions que le Christ a accompli sa mission dans une parfaite unité de volonté et d'amour avec son Père.
c'est dans un seul et même mouvement que le Fils se porte vers le Père et donne sa vie. L'amour qui unit le Père et le Fils est donc un amour dépossèdé, qui échappe à toute dialectique de domination et d'aliénation. Peut-on penser notre mission et la mission de l'Église hors de cette communion d'amour? Non. Sans cette communion d'amour, le don de nous-mêmes devient faire valoir personnel, épuisement. Sans cette communion d'amour, notre agir missionnaire se réduit à mettre une agitation, certes généreuse, mais peu féconde. Sans cette communion d'amour, nos projets missionnaires risquent fort de s'inscrire dans une juxtaposition d'options ou de moyens qui, insidieusement, nourrissent bien des rivalités et des conflits larvés. Disciples du Christ, nous sommes tenus de croire en l'amour de Dieu pour tous, d'y revenir constamment et d'y demeurer toujours. Là se trouve le véritable secret de la fécondité de l'Église depuis presque 1000 ans. La mission de l'Église requièrra toujours de ses membres clercs et laïcs de consentir à guérir d'une paralysie intérieure pour se laisser entraîner dans l'élan de l'amour qui unit le Père et le Fils. La mission de l'Église, pour être réellement foisonnante, paisible et féconde, implique un réel questionnement sur la qualité de notre présence à Dieu et aux autres. Le processus synodal dans lequel l'Église est engagée nous fait prendre conscience que le salut à recevoir et à proclamer passe par les relations. Comme l'affirme le texte final du synode sur la synodalité, c'est ensemble que nous vivons le salut et que nous en témoignons. L'histoire nous apparaît tragiquement marquée par les guerres, par les rivalités pour le pouvoir, parmi l'injustice et abus. Nous savons cependant que l'Esprit avait posé dans le cœur de chaque être humain le désir de relations authentiques et de liens véritables. La création elle-même parle d'unité et de partage, de variété et d'imbrication entre les différentes formes de vie. Tout vient de l'harmonie et tend vers l'harmonie, même quand on souffre de la blessure dévastatrice du mal. Le sens ultime de la synodalité et le témoignage de l'Église est appelé à rendre à Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit. Harmonie d'amour qui sort d'elle-même pour se donner goût, en cheminant avec un style synodal, dans l'entrelacement de nos vocations, de nos charismes et de nos ministères, en allant à la rencontre de tous pour porter la joie de l'Évangile. Nous pouvons vivre la communion qui sauve avec Dieu, avec l'humanité entière et avec toute la création. Ainsi, grâce au partage, nous commencerons déjà à expérimenter le banquet de vie que Dieu offre à tous les peuples. Fin de citation. Avec vous, frères et sœurs, je rends grâce pour ce peuple que nous formons et pour la si belle mission que Dieu confie à chacun. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, dans la diversité des charismes et des vocations, chante ton Seigneur. Amen.